qu'il vous faut, c'est un vélo taille 42 en alu, cadre souple, avec des roues de 700 montées en 23C, un cintre droit, des poignées grippe et des breaks ordinaires, 42-52 à l'avant, 24-12 à l'arrière. Si vous avez trouvé cette phrase parfaitement claire, vous n'avez probablement pas besoin du guide d'achat de bicyclette que nous allons maintenant vous présenter. En revanche, si vous n'avez strictement rien compris, les quelques conseils qui suivent, exprimés dans une langue accessible aux profanes, devraient vous aider à trouver un vélo, peut-être pas le meilleur du marché, mais en tout cas un bon vélo adapté à vos besoins et à votre budget. Les vélos sont comme les chaussures, choisis à la mauvaise taille, ils deviennent vite pénibles. Méfiez-vous des conseils des vendeurs en grande surface. Ils ont tendance à considérer que la bonne taille pour vous, c'est celle qu'ils ont en stock. Ne les écoutez pas. Enfourchez le vélo. Vous devez pouvoir vous tenir debout sans que la barre transversale ne vous gêne. Elle doit être à quelques centimètres de l'entrejambe. Problème, certains vélos n'ont pas de barre. Si c'est le cas, asseyez-vous sur la selle, réglée de telle sorte que la pointe de vos pieds frôle le sol. Dans cette position, la tige de selle doit être sortie de 5 cm au minimum. Si ce n'est pas le cas, c'est que le vélo est trop grand. Si vous devez au contraire sortir démesurément la tige de selle, c'est que le vélo est trop petit. Schématiquement, on peut dire que plus les trajets sont longs, plus la position doit être penchée. La position droite, dos relevé, est parfaite pour la ville. Elle est assez naturelle et permet de surveiller la circulation alentour. Mais si vous comptez partir en balade pour 1 ou 2 heures, voire davantage, vous avez intérêt à choisir un vélo où vous serez penché sur le guidon. Cette posture semble douloureuse pour le dos, mais elle ne l'est pas du tout, au contraire. Elle répartit votre poids de manière plus équilibrée entre la selle et le guidon, ce qui soulage les lombaires. Les roues de vélo existent dans une grande variété de diamètres. Les très larges à crampons sont réservées au tout-terrain, les très fines, presque lisses, aux sorties sur route de campagne. Si vous cherchez un vélo de compromis, vous devez vous orienter vers des roues dont la largeur sera à peu près égale à celle de 2 doigts. Avec ce genre de pneumatique, vous pourrez tout aussi bien rouler sur des chemins forestiers que sur le bitume. Pour un vélo de ville, il faut éviter les pneus trop larges, qui sont assez fatigants, mais aussi les pneus très fins, qui encaisseront mal les bordures de trottoir. Attention aussi aux valves. Elles existent en 2 formats qui nécessitent chacun un embout de pompe particulier. Les roues de votre vélo sont fixées par des attaches rapides ou des boulons. Les attaches rapides, comme leur nom l'indique, sont faciles à manipuler sans outils. Elles sont très pratiques pour réparer une crevaison ou charger un vélo dans un coffre. Leur inconvénient est qu'elles tentent davantage les voleurs. Si vous roulez en ville, préférez les boulons à l'ancienne. Au moment de l'achat en magasin, vérifiez que les roues de votre vélo ne sont pas voilées. C'est très facile. Il suffit de les faire tourner et de vérifier qu'elles ne sont pas déformées en utilisant les patins de frein comme repère visuel. Le vélo soulevé, faites tourner la roue à la main en serrant au besoin un peu les freins. Si ça frotte, c'est que la roue est voilée. Les vélos sont toujours vendus avec des kits d'éclairage. Leur puissance, hélas, laisse souvent à désirer. Si vous roulez souvent la nuit, vous devrez vous équiper plus sérieusement. Vous devez trouver dans le commerce un kit d'éclairage qui éclaire à une puissance minimale de 10 mètres. Choisissez impérativement un kit amovible afin de dissuader les voleurs. Quel que soit le vélo que vous choisirez, vous pourrez toujours l'adapter à vos besoins. En effet, tout ou presque se change relativement facilement sur une bicyclette. C'est vrai pour les éléments de confort, comme la selle ou le guidon, mais c'est également vrai pour les éléments qui jouent sur la performance, comme les pneus ou les pignons. Si vous avez acheté un vélo à moins de 200 €, il est possible que le jeu n'en vaille pas la chandelle. En effet, les pièces de rechange sont chères sur les vélos comme sur les automobiles. En revanche, si vous avez investi dans un vélo un peu plus haut de gamme, avec un cadre de bonne qualité, n'hésitez pas à retourner voir votre revendeur. Il se fera un plaisir de vous aider à affiner vos réglages et au besoin, il vous proposera des adaptations en changeant certains éléments mécaniques. La seule chose sur laquelle il ne pourra pas agir, c'est votre souffle et vos jambes. Mais en général, l'ensemble s'améliore avec la pratique.